Es-tu malade? Le Seigneur te touche ce matin. Peu importe là où tu as mal. Peu importe la description de cette maladie. Il dit, je suis ton guérisseur. Il te guérit en ce moment. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Ta vie est renouvelée. Si tu es dans une prison de la maladie, tu es en train d'être libéré au nom de notre Seigneur Jésus. Es-tu dans une prison de maladie? Tu en sors ce matin. Tu sors ce matin de cette prison. Tu es libéré au nom de Jésus. Il a envoyé sa parole. Elle ne reviendra pas à la même vie. Mais à coup sûr, elle accomplira le pourquoi elle a été envoyée. Mon Dieu et mon roi, je te rends grâce parce que ton peuple est guéri. Tu as libéré ton peuple. Et peu importe là où ce peuple se trouve, quand ta touche de guérison atteint le nom de Jésus. Qu'il soit atteint de ta guérison. Peu importe la manière dont cette femme qui souffrait de l'écoulement du sang t'a touché. Été guéri. Alors quiconque souffre de mal ce matin, nous te connectons avec le Seigneur. Demandons à ce que la touche du Seigneur devienne amère. Cette vie-là qui n'a plus de sens, la douleur a pris le dessus. Peu importe là où tu es, le Seigneur est en train de te guérir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. À cause de son nom. C'est ainsi fait. C'est ainsi fait. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Ces témoignages sont cachés dans le précieux sang de l'agneau. Et à cause de son nom, c'est ainsi fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni, peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui au 8e mois avec son plan te concernant. Mais à côté de ce plan, il y a un plan machiavélique que porte l'ennemi. Et voici, il s'élève afin que tu ne prennes pas part à cette grâce divine, mais je te rassure que tu en prendras part. Et là où tu es, je demande à ce que tu sois visité du Seigneur, afin que ton aspect puisse changer. Ce que le Seigneur veut pour ta vie, c'est ce qui s'accomplira. Peu importe la situation. Dieu est Seigneur sur ta vie. Alléluia. Amen. Nous parcourons un moment. Alors dans le livre de Matthieu, Matthieu 25. Oh, ta part de grâce, tu l'auras ce matin. Et il fera un ministère de grâce dans ta vie. Là où tu es, peu importe l'autel qui a été déjà dressé contre toi, il y a certaines familles, seul un machiavélique autel, il y a d'autres encore, par rapport à leur vie, c'est un mauvais autel qui parle contre eux.
Matthieu 25, à partir du premier verset, il est écrit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait toutes, s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez pour vous. Amen. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Et nous nous préparons aussi pour rencontrer notre époux. Nous sommes appelés à le faire. C'est tout comme un jeune, une demoiselle qui se prépare pour leur futur mariage. Tu vas les voir courir de gauche déambuler dans la vie. Si vous êtes de quelque part, pour la question, s'il se prépare pour rencontrer son époux. Et s'il n'a pas encore commencé, demande à ce que la grâce lui soit faite afin qu'il puisse faire cette bonne rencontre. C'est de cette même manière que le gongonneur gongonnait en ces temps. Voici, parmi les 10 le pourquoi elles sont appelées folles, tu les folles ayant pris leur lampe ni ajouta point. La question est de savoir s'il faut aller se procurer du pétrole. Sinon, on peut aller au marché pour s'acheter une lampe. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'un lampion. Es-tu parti des sages ou des folles? La parole aujourd'hui constitue l'huile. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu mastiques la parole? C'est pas la parole que ta lampe va continuer par briller. C'est dans la parole que tu marcheras. Es-tu une folle? Ou fais-tu partie des sages? Toi sauras en ce moment précis si tu es folle. La parole est si proche de toi. Mets-tu cela en pratique? Ou l'as-tu éloigné de toi? Le jour où tu l'as tendu, tu as sauté de joie et c'est tout. Et à la fin du culte, c'est la fin de toute chose. Et c'est seulement le dimanche que tu cherches. Mais voici les sages. Après la lampe, il ajouta encore de l'huile. Parce qu'elle savait qu'elle attend l'époux. Elles auront besoin de l'huile et cela peut finir à tout moment. Pour cela, elles se sont préparées. Mais les femmes, elles ne l'ont pas fait. Elles n'ont pas eu l'idée que cette huile-là peut être. Où est-ce que tu es? Tu vas avoir de l'huile dans ta lampe. Tu vas avoir en réserve de l'huile. Si tu n'es pas dans la parole, tu peux être dupé.
tu confondu. Et on va te parler du mystère. Si bien sûr le mystère. Là, on va te mettre dans ce mystérieux. Es-tu parmi les folles? Pour à la venue Seigneur faire sa rencontre. Il ne va pas t'alerter. Il ne va pas nous dire. Nous devons être éveillés et sobres à tout moment. La sobriété, c'est que tu continues pas te préparer. Tout moment que tu sondes ta vie, que tu traites de ces mauvais esprits de vie, de ton origine crête. Qu'est-ce que tu as à cela? L'Écriture se demande à savoir qu'est-ce que l'homme a en lui. Par ton sommeil, tu sauras que tu as quelque chose en toi. Pas que tu marques le discours que tu tiens. Lorsque tu compares cela à la parole, compare ta vie à la parole. Demande-toi à savoir si tu es conforme à la parole. Tu es béni. Auditeur, tu es béni. Que Dieu te vienne en aide et que cette œuvre de grâce puisse entrer dans la parole. Pour que la parole devienne un miroir devant toi. Que cela soit un miroir pour toi. Beaucoup de personnes parlent comme un miroir. Et tu te demandes à savoir si tu es conforme à elle. On te demande pas comme l'adultère. Et tu te dis, oh, il faut savoir tout simplement le faire. Ça ne fait rien. D'être lesbien ou lesbienne. Cette élection va aussi aux hommes. Et te voilà plongé en plein pied dedans. Et que tu te mets là-dedans. Demoiselle, tu as jusqu'à 10 périodes de loyer pour toi seul. Et tu me dis que tu manges. Cela veut dire que tu n'as même pas dans ton rêve. Tu n'as rien que tu fais. Tu ne célèbres pas la vie. Il y a quelqu'un pour les caleçons. Il y a un autre pour les rouges à lèvres. Un autre pour les mèches. Il y a un autre aussi pour les chaussures. Tu n'as pas en réserve de l'huile. Que le pot arrivera. À temps normal, tu dois pleurer pour Dieu afin que tu sois délivré. Tu dois pleurer à Dieu pour lui demander de te faire grâce. Tu portes des choses, quand on te voit, on dirait une épouvantail. Et lorsqu'on chasse la sirène, tu es là, tu cries. Tu as cela en toi. Tu portes des choses. Et toi-même, tu parles d'une culotte de combat. Tu laisses aller sur toi. Compare-toi à la parole pour savoir si tu es conforme à elle. La parole recommande aux femmes de se vêtir décemment. Regarde-toi et demande-toi à savoir si ce que tu as porté ne corrompt pas les mœurs. Alors, le temps de Jésus est proche. Là où tu es, tu dois continuer par te sortir et demander à Dieu qu'il fasse cette œuvre de grâce dans ta vie. Et dans les églises aujourd'hui, celle qui garde rancune, c'est elle qui passe plus avant. Et lorsqu'elle voit son frère ou sa soeur assis quelque part, elle ne peut pas s'asseoir. Et aujourd'hui,
Malheureusement, il y a encore la distanciation et ça fait plaisir à d'autres personnes. Si tu es ainsi, sache que tu es folle. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Que la grâce te soit faite. Toi, tu es à l'église, tu as plusieurs femmes. En dehors de l'église, n'en parlons pas. Tu en as plusieurs. Au milieu de la nuit, il ne va pas t'alerter. Il ne va pas t'informer. Que cette œuvre de grâce nous soit faite. Afin que même au milieu de l'année, tu puisses que ce soit dans la rue, que ce soit à la maison, au travail, au marché, peu importe là où tu te trouveras. Aujourd'hui, la sainteté est à des milliers de kilomètres des gens. Mais dans l'église, ils font partie du groupe d'accueil. C'est lui le chef des protocoles. Qui prend le sac du pasteur. Tu es béni. Au milieu de la rue, il y a eu un événement. La manière dont tu es, la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, si la trompette sonnait, est-ce que tu pourras faire sa rencontre? Lorsque cette trompette va sonner, tu ne verras pas. Au dernier moment, si tu cries Seigneur, aie pitié, aie grâce, la grâce ne sera plus là pour maintenant que tu as encore de l'énergie, plonge ta vie dans le Seigneur. Fais-tu partie des folles? Le commérage est devenu le pain quotidien de certaines personnes. Et il règne en maîtresse et en maître. Est-ce que le faisant, tu te prépares? Un Pierre, chapitre 5, verset 5. Tu verras que l'orgueilleux ne peut rien faire par rapport à sa vie. Et lorsqu'on lui fait des reproches même, il s'énerve. Le faisant, est-ce que tu prépares ta lampe? Tu vas voir l'orgueilleux qui se dit qu'il a toujours raison. Il n'aime pas faire cette bonne remarque là pour voir ce nous sommes autant, nous devons pleurer à Dieu pour qu'en ce jour nous puissions faire la rencontre du Seigneur. 5. 1 Pierre chapitre 5 verset 5, il est écrit: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tout dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Aujourd'hui, les jeunes sont devenus des chrétiens. Ils ne sont plus humbles.
On dit aujourd'hui, benena fadia na to ture kodo wakadime akadia binao fisia fikenelede partout où tu es ce matin, que tu te fasses cette œuvre de grâce afin que tu sois humble, que tu sois toujours dans la parole. Mi bobo mi arokui. Ke mi kata mi bobo mi arokui de mi anwe Que les jeunes et les anciens se soumettent les uns aux autres. Le jeune va te dire que c'est lui sur qui l'esprit est répandu, mais il vient de quitter l'adultère pour se présenter à l'église. Tu vas le bien saper. Que cette œuvre de grâce nous soit faite afin que nous sortions de cette vie de malheur, pour que la sainteté, nous nous revêtons de ça. Si tu n'es pas humble, tu es impoli. Ce n'est pas seulement l'adultère ni la fortune, l'orgueil, ces choses-là constituent. Quelqu'un va me dire que non, je ne suis pas adultère. Alors je ne fais pas partie. Je suis sauvé. Tu es sauvé. Alors que c'est toi qui oblige les gens à faire des accidents dans les rues. Parce que tu as porté. Voici, tu es sur le chemin de l'adultère. D'autres encore aujourd'hui à l'église. Tu vas voir qu'elles sont dans une jupe. Ils viennent en string. Et lorsqu'elle porte cela rentre dans des choses. Alléluia. Et lorsqu'elle porte cela, tu vas voir la vie des jeunes gens sont en danger. Voyant cela, ils ne sont plus sur terre. Que Dieu nous tienne en aide. On parle. Tu me dis ce matin que tu ne commets pas l'adultère, mais tu es en train d'insulter. Que la grâce nous soit faite afin que notre lampe demeure toujours allumée. Lorsque tu n'es plus dans cette situation, c'est par grâce. Toi qui es ma voix, peut-être que tu es dans cette prison. Tu es dans cette prison. Si tu es dans de pareilles prisons, lorsque la trompette va sonner, tu ne pourras pas annuler parce que tu manqueras d'huile. Tu ne pourras pas le faire. Tu me dis que tu ne fais pas partie d'un chanteur, mais tu fais partie quand même d'une situation de la grâce que ça fait. La grande grâce. Afin que tu sois délivré de cette mauvaise situation. Pour qu'en ce temps qui est ce temps donné, le Seigneur a décidé de bénir cette enfant. Alors ce 8e mois, tout mauvais hôtel qui cherchera à t'opprimer, hôtel qui élève sa voix contre toi, qui est en train de te détruire, et qui fait que tu ne peux pas faire partir des 5 sages. Peu importe la situation de ce que ce soit maternelle ou paternelle, paternelle,
celui de ta femme ou de ton mari. Là où tu es ce matin, nous avons entendu dire que l'autel se fendit en deux. Il est temps pour que cet autel soit fendu en deux. Pour que ta terre, tu as un sol, tu as une terre pour toi-même. La sainteté que tu installes sur ta terre. Tu déambules de gauche à droite. Tu as triché à gauche et à droite. Zachée, après la tricherie, c'est reparti. Toi, quelque part, tu continues pas à tricher. Au marché, lorsque tu perds des oranges pour un panier, tu ajoutes un quart de panier. Parce que tu es. Tu vas te marier. Ne pas marquer avant le mariage. Aujourd'hui, impacte le foyer. Le foyer aujourd'hui est devenu sans dessus, sans dessous. Il n'a plus de sens. Toi, jeune homme, tu veux te marier. Tu as insulté toute ta famille auprès de ta future femme. Tu dis que mon papa c'est un fou. Ma maman n'est pas normale. On t'a tout dit, tu as refusé. On ne peut pas avoir une marmite sur un trépied. La prison qui te retient. Ce matin, que la grâce soit faite. Afin que tu sois délivré au nom de Jésus. Que cet autel soit brisé. Et tout foyer qui est en prison, aujourd'hui, doit être levé de cette prison. Il dit qu'au milieu de la nuit, on cria, disant que l'époux arrive. Sois prêt. Que tu sois à l'étranger, que tu sois à la maison, peu importe ta situation, que tu sois au champ, avant que la trompette sonne, en ce jour, je prie que tu fasses partie dans ta prière, joie. Seigneur, que cette œuvre de grâce soit faite. Que cette œuvre de grâce soit faite. Que cette œuvre de grâce soit faite. Afin que j'en sorte. Afin que je fasse partie des saints. Afin que je sois parmi les saints. Au nom de Jésus. Afin que je ne ressemble pas au monde. Je ne ressemble pas au monde. Que je sois conforme à la parole. Afin qu'elle m'affranchisse. Alors Seigneur, donne-moi cette grâce, l'humilité que je l'ai en moi. Partout où tu es, commence à prier, parle au Seigneur, afin qu'en ce moment difficile, tu puisses écouter sa voix et en ce moment difficile. Non pas que tu plaises au monde, mais plutôt que tu plaises au Seigneur. Comme il a fait cette œuvre de grâce à Joseph, il lui a fait cette œuvre de grâce afin que partout où il arrivait, cette œuvre-là se manifestait dans sa vie. Et même en prison, ça se manifestait. Joseph, il était autrefois esclave, mais n'a pas changé son origine. Il n'a pas changé. Il ne l'a pas changé. Alors là où tu es, nous prions afin que le Seigneur se manifeste en ce difficile moment. Demande l'humilité. L'humilité. La maîtrise de soi. Au nom de Jésus. La vie de sainteté. Est cela en toi. Au nom de Jésus. La grâce. La grâce. Que Zachée a eu. Reçois cela au nom de Jésus. Ce qui est arrivé sur la terre. Reçois cela au nom de Jésus. La grâce. C'est une grâce. Tout autel qui élève sa voix en ce début de ce mois. Tout mauvais autel et tout sacrifice sur ta vie afin de te ruiner. Cet autel est brisé. Au
Au nom de Jésus. Le Yesu ƒe Au nom de Jésus. Le Yesu ƒe Au nom de Jésus. Jesus. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur triomphe pour vous. Le Yesu Christo ƒe Au nom de Jésus. Merci au Seigneur parce que cette œuvre de grâce a été faite. Et ta vie ne sera pas une vaine vie. Le Seigneur tirera du profit en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.